Je m'appelle Deona Mujimbo, je suis journaliste, écrivain congolais. Je résumerai en disant « Nul n'a le droit d'imposer sa culture aux autres ». Mais en Afrique, il y a chaque peuple, chaque culture a ses richesses que les Français, les Belges, les Européens en général auraient intérêt aussi à apprendre. Il y a souvent des accidents, par exemple. Il y a des touristes qui meurent dans nos forêts, simplement parce qu'ils ne savent pas survivre en brousse. Moi, j'ai des secrets que mon grand-père m'a légués pour survivre en brousse. Mais pour survivre, c'est très facile. Quand on a faim, on cherche là où l'éléphant a déféqué, okay? Et on trouve des courges bien cuites dans la merde des éléphants. Vous allez mourir de faim, mais moi pas. Okay? Tout ça, c'est des choses qu'on devrait apprendre aux gens. Éviter les lions, les léopards, il n'y a rien de plus facile. Il suffit de circuler avec un bâton et une corde au bout du bâton. Parce que tous les animaux ont horreur des serpents. Quand vous allez avec votre corde, et le léopard, il voit de loin, il croit que c'est un serpent, vous partez tranquille. Mais qui a jamais demandé aux Congolais comment ils, ou aux Pygmées et tout, comment ils survivent en brousse? Dans un domaine comme dans l'autre, il y a toujours quelque chose à tirer. Donc, je vais résumer par la phrase de Daniel, je crois, qui a dit que l'intégration, c'est une contribution et non un reniement. Il ne faut pas obliger les gens à renier leur culture. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre écoute. Puisque moi j'ai choisi plutôt de m'interroger sur comment l'État encourage ou non la transmission de culture d'origine des personnes accueillies et en favorise son développement au travers des politiques publiques d'accueil et d'intégration. C'est un centre quand même qui a vocation à faire du social, puisque nous, les gens qu'on accueille, c'est pour les amener dans un parcours d'intégration, à savoir, premier apprentissage, c'est langue française, permettre aux personnes d'être autonomes. Ensuite, la recherche d'emploi et la recherche ensuite d'un logement. Voilà, c'est un processus qui dure environ un an et demi. Et la particularité de notre structure d'accueil, c'est un message aussi qui est envoyé aux étrangers, c'est que c'est un centre qui a vocation sociale et qui est placé sous la tutelle aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est-à-dire que le ministre de tutelle aujourd'hui du centre que je gère est placé sous l'autorité de M. Claude Guéant. Voilà. Donc c'est un peu schizophrénique quand vous devez faire de l'intégration, à un moment donné, vous devez amener les gens à transmettre leur culture, et lorsque, effectivement, vous n'êtes pas sourd et vous entendez bien évidemment les messages qui sont délivrés par Claude Guéant concernant l'accueil des étrangers. Voilà. Les personnes avec qui je travaille ont une réelle volonté de s'intégrer, elles le démontrent tous les jours, elles prennent des boulots souvent que peu de personnes veulent. La France qui se lève tôt, c'est aussi la France des réfugiés, il faut le dire, la France des migrants. Et ça, c'est le gros point noir, c'est le rapprochement familial des réfugiés. Là, lorsque un réfugié arrive sur le territoire français, il peut faire venir sa famille, le cas échéant, s'il a une famille qui est restée au pays. Et ça prend là aussi beaucoup de temps. Et là, il y a tout un processus de transmission qui est cassé, il est vraiment cassé. Et lorsque les enfants arrivent avec le conjoint ou la conjointe, c'est extrêmement compliqué. Il y a quelque chose vraiment qui s'est cassé, il y a tout à raccommoder, tout à transmettre. Et puis petit à petit, lorsque les familles arrivent à se retrouver et commencent à se stabiliser, on voit qu'il y a un processus de transmission qui va à un moment donné s'inverser. C'est-à-dire que les enfants vont très vite arriver à décoder ce qui se passe autour d'eux, ils vont arriver très vite à se repérer, à prendre des transports, etc. Et à un moment donné, on voit que la transmission, ce sont les enfants qui vont la transmettre aux parents. Alors là aussi, ça peut être, c'est pas non plus sans difficulté, parce qu'on a des parents derrière qui sont un petit peu en retard par rapport à leurs enfants. Il y a des enfants qui avancent très vite, et des parents derrière qui ne comprennent pas, et qui voient aussi les enfants qui leur échappent, et la transmission qui était au pays, comment je vais pouvoir adapter aujourd'hui avec les codes culturels qui sont complètement différents. Comment aujourd'hui je vais retravailler ce processus de transmission, et qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre. Voilà. Donc ça va quand même poser, un problème. Et puis, moi, la question aussi que je me pose, c'est comment on peut arriver à s'intégrer, et qu'est-ce que l'État français transmet lorsqu'on parle d'immigration subie. Parce qu'à un moment donné, ça pose quand même problème de vouloir s'intégrer dans un pays où vous êtes considéré comme une charge, on vous l'a dit, vous êtes subi. Voilà, donc vous n'êtes pas le bienvenu. Donc en France, le modèle d'intégration qu'on a, il est aujourd'hui, je dirais qu'il tend aujourd'hui vers l'assimilationnisme. Et ça devient extrêmement compliqué. Donc
c'est un peu quand même l'intégration forcée. Et puis c'est peut-être là justement un moment donné où le problème de la transmission se confrontera, parce que je crois que si effectivement on tombe dans des politiques assimilationnistes, alors à ce moment-là, la transmission, tout ce qui vient d'ailleurs, est carrément mise en danger. Et juste simplement, il y a une phrase qui me revient, juste pour conclure, j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un monsieur qui me disait vous savez, plus je perds et plus je deviens français. Et ça, c'est une phrase qui m'a énormément inquiété. Notez la façon dont d'un seul coup le mot assimilation est sorti et de façon tout à fait naturelle, apparemment. Non, il n'est pas question d'intégration, il est question d'assimilation. La violence du mot qui est passée comme si ça allait de soi. Et moi, je trouvais que les médias n'avaient pas du tout réagi à la hauteur de la violence du mot, justement. Je suis Georges Enjo du groupe migrant, groupe Action Migrant de ce catholique 92 dans la délégation d'Anières. Quel peut être le poids de la diaspora dans la transmission des cultures? Est-ce qu'on ne peut pas non plus s'interroger là-dessus? Alors, la Cornière 193 de lutte pour les sans-papiers nous est fortement intéressé par la démarche que vous avez inaugurée aujourd'hui. Comme le font aussi d'autres organisations, comme le réseau d'éducation sans frontières, comme la CIMAD, nous veillons d'une manière tout à fait attentive à effectivement que cette période difficile de sans-papiers soit quand même bénéfique. Toutes les statistiques actuelles font apparaître que les migrants sont bénéfiques pour la société, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, et que les États du nord de l'Europe auront besoin, vu la démographie, auront besoin d'une nouvelle immigration. Au nom de la dignité de tout être humain. Je me présente, je suis Cécile de l'association ALCOM. En fait, quand on parle d'intégration, moi ce que je vois, c'est qu'en France, c'est que de la désintégration, quoi. On culpabilise les gens presque d'être là, les enfants font des complexes par rapport à la culture des parents qui est dévalorisée et écrasée, ils deviennent à moitié fous. Quand c'est des enfants métis, c'est encore pire parce qu'ils ne savent plus comment se placer. J'habite au Bénin, jamais personne m'a pris la tête là-bas avec quoi que ce soit, on m'a jamais demandé mes papiers. Comme le monsieur disait, on est tous des immigrés de quelque part. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut que les gens parlent de dignité humaine. Le plus grand des hommes est assis sur les fesses. Parce que tant qu'on sera dans un mépris des autres, de la couleur, de tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de transmission possible. On vient d'une communauté francophone, il faut qu'on arrive à faire disparaître ces attitudes qui sont très souvent des attitudes ataviques où l'on pense que l'identité, c'est une identité à racine unique. C'est pourquoi, dans le temps, les départs étaient vraiment un déchirement. Et on partageait la tristesse de ceux que l'on avait quittés. C'était bien toi. Enfin, cette autre partie de toi qui sommeille au plus profond de ton être. Cette autre toi qui te fait peur. Cette autre toi que tu nies. Cette autre toi que tu caches. Cette autre toi qui est peut-être la part la plus belle de ta personnalité. Il est facile de se racheter. Il a disparu de nos mémoires. La thématique m'intéressait particulièrement, comme vous avez fait aujourd'hui dans cette manifestation, qui je trouve était d'une haute tenue. Je peux le dire parce que je suis aussi fille de l'immigration. Dans cette histoire de transmission, est-ce que c'est un blocage sociologique, culturel, politique? Karamani Saïd, coordinateur de l'association ASAFI, Association Solidarité Amitié Français Immigrés.
J'ai assisté à cette journée avec beaucoup de plaisir. La transmission est une thématique qui nous interpelle au quotidien. J'ai passé l'extramuros. Écoutez, je suis très contente, ravie même d'avoir participé à cette manifestation très citoyenne en collaboration avec l'association Africabit. Moi, je crois que c'est une idée très géniale d'avoir organisé cette journée, cet échange. Le thème là, de l'intégration, de la transmission des cultures, c'est un thème que beaucoup, boycottent souvent. Boycottent et négligent alors qu'il est très très important. Parce que si des journées comme ça ne sont pas organisées par différentes associations, Africabit ou d'autres, les gens auront toujours tendance que pour survivre dans le monde occidental, il faut oublier sa culture. Ce qui est très très dangereux. Je conseillerais à Africabit d'organiser des conférences comme ça, des thèmes comme ça, des rencontres comme celle-ci, beaucoup plus grandes, beaucoup plus qui attirent beaucoup plus de monde, parce que c'est un thème important qu'il faut absolument inculquer dans la tête des gens. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que l'on peut s'entendre? Je suis venu vous emmener, laissez ma voix vous traverser. Mais c'est chaque continent, pour être vivant, faille être ensemble. Et c'est chaque continent, c'est le plus pas qui nous rassemble. Amalongo pachoani, baka boka na moluku, ambaye ase, kumanya pumpuno. Talking a picona, bacho, banatanga, paye amai. Pumama pumali,